Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 19 mars 2024. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au développement et à la situation économique en Égypte et elle sera également consacrée, on ne peut pas l'oublier, à la situation catastrophique à Gaza. On va commencer par un premier reportage concernant une conférence de presse qu'a eu le commissaire général de l'URWA avec le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et au cours de laquelle le ministre des Affaires étrangères a tenu à rappeler que l'Égypte poursuit ses efforts pour soutenir le travail de cette organisation internationale. Un reportage. Une conférence de presse conjointe entre le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Shoukry et le commissaire général de l'UNRWA a eu lieu lundi au Caire. Le soutien égyptien à la poursuite des travaux de l'UNRWA à Gaza et à la crise humanitaire sans précédent dont la bande de Gaza était au menu de la conférence de presse conjointe entre les deux responsables. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'Égypte participe aux négociations en cours au Qatar pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. L'Égypte rejette toute opération militaire menée par Israël dans la ville palestinienne de Rafah. Outre cette question, le ministre égyptien a affirmé le plein soutien du Caire à l'UNRWA pour son travail continu de fournir les aides essentielles aux Palestiniens. Selon le ministre, il existe une forte coordination entre le Caire et l'UNRWA pour aider l'agence à s'acquitter de ses responsabilités, surtout qu'un grand nombre d'enfants à Gaza sont morts faute d'aide. Shoukry a apprécié le rôle du commissaire général de l'UNRWA dans la poursuite des responsabilités de l'agence envers les Palestiniens. Shoukry a souligné la nécessité de lever les obstacles placés par Israël à l'entrée des aides humanitaires et de mettre un terme aux politiques de famine et de punition collective dans la bande de Gaza. Dans son discours, le commissaire général de l'UNRWA a annoncé que plus de 150 installations de l'agence ont été détruites, 400 personnes ont été tuées et plus de 1000 autres ont été blessées à cause de la guerre israélienne. En plus, l'occupation israélienne a arrêté un certain nombre d'employés de l'agence et ils ont été maltraités. En ce qui concerne la situation à Gaza, Philippe Lazzarini a affirmé que la famine à Gaza est imminente et sans précédent dans toute la région. La crise humanitaire à Gaza est inhabituelle, étant donné le grand nombre de morts parmi les civils et enfants. Et pour parler de cela, nous avons à présent en ligne Madame Farida El-Choubeichi, députée, écrivaine et journaliste. Bonsoir. Madame Farida, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci, merci beaucoup et joyeux Ramadan. Merci à vous et à tout le monde arabe. Bien sûr. Bon. C'est quoi exactement le problème avec l'UNRWA? Vous savez, Israël cherche toujours à désarmer les Palestiniens de n'importe quelle aide, de n'importe quel soutien. C'est un pays qui mène une féroce et guerre vraiment sauvage. Alors là, l'UNRWA, c'était l'institution importante qui, depuis des dizaines d'années, est un support très important pour les Palestiniens malheureux et chassés de leur maison, sans soutien, nous savons tous la misère dans laquelle vivent nos frères palestiniens. Mais le problème, c'est que Israël ne veut pas, ça lui fait mal de voir les Palestiniens respirer. Ça lui fait mal de voir les Palestiniens respirer. Justement, respirer. Alors là, l'UNRWA aidait les Palestiniens à respirer en les aidant à travailler, en les aidant à subvenir à leurs besoins quotidiens de la vie. Et là, ils ont inventé un mensonge vraiment honteux et malhonnête, disant qu'il y a des
membres de l'UNRWA qui sont concernés par l'affaire du Hamas. Et ça, c'est un mensonge sans précédent parce que c'est pas possible. L'UNRWA, pendant des dizaines d'années, n'a jamais pris part dans la position des conditions politiques, mais ils se sont conformés à leur mission d'aider les Palestiniens à travailler et à vivre. Alors, comme vous l'avez dit, les Israéliens trouvent que c'est trop pour les Palestiniens de respirer, rien que respirer. Alors, ils ont créé ce mensonge abominable là contre l'institution humaine mais malheureusement, Israël a un support infaillible des États-Unis, malheureusement, et c'est pour ça qu'ils s'imaginent qu'il peut faire ce qui lui plaît. Et ça, c'est une faute grave qu'ils vont peut-être déplorer après. Ils vont être, c'est-à-dire regretter qu'ils ont eu recours à tout ce qu'ils font maintenant, parce qu'Israël, maintenant, dans le monde entier, a une réputation d'assassins et de violeurs des droits humains et de mener une guerre, un génocide contre un peuple sous l'occupation. Et je veux dire aussi que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on interdit à un peuple d'essayer de lutter contre le pays occupant. Et là, Israël invente n'importe quoi et malheureusement, je crois que le monde entier maintenant est responsable de ce qui se passe en Palestine et ils doivent faire quelque chose. L'Égypte a fait beaucoup et est en train de faire tout le temps, est en train de expliquer la vérité de la situation à tous les interlocuteurs qui viennent en Égypte ou que l'Égypte contacte. Et là, vraiment, c'est... je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire d'un pays qui méprise tous les principes humains, tout. Il n'y a rien... excusez-moi, il n'y a rien qui montre que c'est un pays qui appartient à l'humanité. Bon, outre les violations commises par Israël, le génocide, on ne va pas parler de tout ça, mais je vous donne un exemple. C'est comme si le Vatican était bombardé le jour de la messe de Noël. Le monde se serait vraiment révolté contre ce qui se passe. Maintenant, c'est la même chose pour les Palestiniens durant le mois du jeûne, durant le mois de Ramadan. Les gens jeûnent, ils sont bombardés, ils sont tués, ils sont massacrés, et ça continue, et ça continue. Justement. Comment est-ce que le monde est arrivé à ce point? Non, écoutez, le monde maintenant est deux mondes. Il y a un monde officiel qui appuie Israël et qui ne dénonce rien de ce qu'ils font comme scandale, mais il y a aussi les peuples de la terre entière qui ont commencé maintenant à voir la vérité de ce pays agresseur et assassin, et ils sont maintenant de manifester en se révoltant contre ce que Israël fait. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'Israël ne croyait pas arriver du tout. C'est-à-dire ils sont vraiment surpris. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont surpris qu'on dénonce leurs actes. C'est ça le problème. Mais moi, je pense qu'Israël ouvre la page de Satan, c'est-à-dire de
il n'y aura plus d'Israël dans quelques temps. Et je suis responsable de ce que je vous dis parce que c'est un pays qui n'arrive pas à accepter de vivre comme les autres pays. C'est un pays qui veut tout le temps dominer, pas dominer en discutant, non, dominer en tuant, dominer en détruisant. Quand on voit maintenant les images du spectacle à Gaza, vraiment c'est contre l'humanité entière ce qui se passe. C'est incroyable, c'est incroyable. On ne trouve même plus les mots pour décrire ce qui se passe à Gaza. On ne trouve plus les mots. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ça, nous sommes tous, et aussi tous les hommes et les êtres humains honnêtes dans le monde entier, qui sont scandalisés par ce qui se passe à Gaza et l'horreur commise par Israël. Donc, vous pensez que cette situation va durer encore pour combien de temps? Ça va durer... moi, je pense que c'est fini. C'est-à-dire qu'Israël a été vaincu, et vaincu totalement dans cette guerre, parce que c'est un pays qui prétendait être le meilleur, la meilleure armée, les meilleurs services secrets et tout. Et ça fait maintenant, ça c'est le 5e mois, ils font la guerre à des civils. Ils font la guerre à des civils, à des femmes, à des enfants et à des vieillards. En prétendant qu'ils font la guerre à comment dire, la Hamas, c'est une organisation. Une organisation, justement. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand alors, si c'était face à une armée, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils font la guerre dans des écoles, ils font la guerre dans des hôpitaux, ils font la guerre dans des maisons, ils font la guerre dans la rue. Dans la rue, et surtout, le plus grand nombre de victimes sont les enfants et les femmes et les personnes âgées. Donc c'est vraiment c'est une honte pour n'importe qui et pour l'humanité entière maintenant s'ils n'arrivent pas à mettre fin à cette situation dramatique-là dans la bande de Gaza. Outre le nombre de victimes, Madame Farid El-Choubechi, nous avons vu maintenant la situation dans laquelle vivent les enfants. Les enfants meurent de famine maintenant. Vraiment non seulement il y a ces conditions inhumaines dans lesquelles ils vivent, mais aussi ils bloquent l'acheminement des aides humanitaires. Mais c'est ça, et ça, c'est sous les yeux du monde entier. Et personne, vous savez, ça montre que nous avons toujours eu raison, nous, le peuple égyptien, de n'avoir jamais fait de relations normales avec un pays anormal. Et c'est ça, vous voyez. Maintenant, tout le monde voit que nous avions raison de faire ce que nous avons fait. Et je crois que ça va être le monde entier. Le monde entier maintenant est conscient de la justice de notre position. On espère que cette tragédie va se termine. On espère, et on espère que les Palestiniens sortiront vainqueurs, et les Israéliens ont déjà, comme vous l'avez dit, ont été vaincus. Madame Farid El-Choubechi, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. دايما جوا عينك تسلم ايدينا
الله يعينك يلي في حب مصر بتضحي بسنينك يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك تسلم ايديك يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي بس الله يعينك وقت ما تزعل مصر بتطيب خاطرها دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها يلي مشيت وياها في السكة لآخرها من وسط كل ولادها عارفة انك كبرها وقت ما تزعل مصر بتطيب خاطرها دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها يلي مشيت وياها في السكة لآخرها من وسط كل ولادها عارفة انك كبرها تسلم ايدينا يلي ما سبتش مصر ابدا وقت دقيقة يلي انت ما تخلتش عنها لو دقيقة يلي انت شايف مصر في عينيك الحقيقة تسلم ايدينا يلي لمصر بس حسيت بانتمائك وبكبريائها كان بيكمل كبريائك وكتير ترابها تبل من عرق جبينك وقت ما تزعل مصر بتطيب خاطرها دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها يلي مشيت وياها في السكة لآخرها من وسط كل ولادها عارفة انك كبرها وقت ما تزعل مصر بتطيب خاطرها دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها يلي مشيت وياها في السكة لآخرها من وسط كل ولادها عارفة انك كبرها Nous allons à présent passer à notre deuxième reportage concernant la Banque mondiale qui a affirmé son engagement à un plan de financement de 6 milliards de dollars américains pour l'Égypte. La moitié de la somme promise sur 3 ans sera consacrée au secteur privé. Un reportage et ensuite on en parle avec Dr Ramla Saleh, expert en économie, pour comprendre plus. Le groupe de la Banque mondiale a annoncé un soutien de plus de 6 milliards de dollars à l'Égypte au cours des 3 prochaines années, selon un communiqué de presse publié lundi par la Banque mondiale. Cette dernière procurera un prêt de 3 milliards de dollars au gouvernement sous la forme d'un financement de politique de développement, une assistance technique et d'autres formes de prêts. Il s'agit aussi des prêts alloués au secteur privé à la hauteur de 3 milliards de dollars. Ces allocations attendent l'approbation du Conseil des administrateurs de la banque, précise le communiqué. Le groupe de la Banque mondiale vise à renforcer le développement économique de l'Égypte et à accroître les possibilités d'engagement du secteur privé dans l'économie grâce à diverses initiatives.
Le soutien financier au gouvernement a pour objectif de promouvoir la participation du secteur privé à l'économie, en particulier par le biais du programme de monétisation des actifs du gouvernement. Il sera également utilisé pour améliorer la gouvernance des entreprises publiques et améliorer l'efficience et l'efficacité de la gestion des ressources publiques. Le groupe de la Banque mondiale soutiendra également des initiatives visant à lutter contre les changements climatiques en s'appuyant sur le rapport Pays 2022 sur le climat et le développement et sur la plateforme gouvernementale Nexus pour l'eau, l'alimentation et l'énergie. Le groupe de la Banque mondiale reste déterminé à soutenir les segments les plus vulnérables de la société, notamment par le biais du programme de protection sociale du gouvernement, Takaful et Karama ou Solidarité et Dignité. Le financement de politiques de développement en cours de discussion est ancré sur 3 piliers principaux: renforcer la compétitivité économique et améliorer l'environnement des entreprises, renforcer la résilience macroéconomique et soutenir la transition verte. Ce prêt aidera le gouvernement à mettre en œuvre la politique de privatisation et les réformes visant à stimuler la croissance du secteur privé. Ce programme complet s'inscrit dans le cadre du partenariat pays avec l'Égypte pour 2023-2027 lancé l'année dernière. Le portefeuille actuel du groupe de la Banque mondiale en Égypte dépasse 8 milliards de dollars, dont 6 milliards par la Banque mondiale, 1,9 milliard en fonds alloués par la Société financière internationale et 0,5 milliard l'Agence multilatérale de garantie des investissements. Et pour mieux comprendre cela, nous avons en ligne Dr Amr Saleh, expert en économie. Bonsoir docteur. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, maintenant, d'après ce reportage, la Banque mondiale s'engage à un financement, un plan de financement de 6 milliards de dollars pour l'Égypte sur 6 années. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est un plan de financement public. En fait, il faut savoir que ce n'est pas un cash transfert. C'est-à-dire que ce n'est pas un versement de liquide. Ça comprend 2 choses. Ça comprend une partie de financement liquide, mais aussi, ça comprend aussi, c'est ce qui est le plus important, ce qu'on appelle une assistance technique. Et l'assistance technique vise à renforcer la capacité de l'Égypte, surtout dans le domaine de la participation plus active du secteur privé dans les activités économiques, car vous savez que la Banque mondiale et la société de financement de la Banque mondiale, de par leur mandat dans le monde, et de renforcer la participation du secteur privé, chose que l'Égypte d'ailleurs avait soutenue et avait approuvé et avait déclaré que le secteur privé serait la fer de lance du développement économique au cours des prochaines années. Et donc, de là s'inscrit en fait l'accord de coopération. Je cite sur le fait que c'est un accord de coopération et non seulement un versement de fonds, un accord de coopération technique entre l'Égypte et la Banque mondiale. Alors, je vais vous poser beaucoup de questions là parce qu'on n'est pas expert dans le domaine. Ça veut dire que ces 6 milliards de dollars, ce n'est pas un prêt? En fait, c'est un prêt de versement liquide, versement financier, mais une partie de cette somme sera en service, sera dans la forme de service. Sera dans la forme d'assistance technique. Et le mot assistance technique est un peu vaste. Assistance technique qui vise à améliorer la capacité technique de l'Égypte et des institutions gouvernementales et des politiques, ce qu'on appelle le design des politiques de l'Égypte pour améliorer la participation du secteur privé dans la vie économique. Bon, expliquez-nous, docteur Amr Saleh, pourquoi avoir recours à la Banque mondiale pour cette assistance? Pourquoi? Ce n'est pas pourquoi avoir recours, c'est que d'après le mandat
et l'expérience et l'expertise et l'histoire de la Banque mondiale en fait n'est pas une banque. La Banque mondiale est une institution financière, mais beaucoup de gens ne connaissent pas que la Banque mondiale était une institution d'assistance technique. Et la Banque mondiale fournit une expertise. Et c'est là que l'Égypte demande ou a demandé, et c'est là que l'accord a été signé, c'est un accord d'assistance technique pour le renforcement de la capacité technique, politique, industrielle du secteur privé en Égypte. Du secteur privé. Bon, la participation du secteur privé dans la vie économique. D'accord. Est-ce que vous pensez que ce soit une priorité à l'heure actuelle pour le gouvernement égyptien? Bien sûr, priorité. Oui, on veut comprendre. Ce n'est pas une priorité, si vous voulez, c'est une question de vie et de mort pour n'importe quelle économie dans le monde. Sans secteur privé, il n'y a pas de développement économique. C'est une chose que l'on enseigne à la fac. Le secteur privé est le secteur qui est à l'origine de la locomotive. C'est la locomotive de l'économie, c'est un promoteur. Le rôle du gouvernement s'inscrit uniquement dans le design et la législation des politiques, mais le secteur privé est celui qui crée la croissance économique. L'État ne crée pas une croissance économique. L'État fait en sorte un design de l'écosystème et du système économique, mais les entreprises et le secteur privé est celui qui est responsable de l'activité économique dans le monde. Bon, docteur Amr Saleh, on assiste actuellement à un petit paradoxe, c'est que les investisseurs égyptiens, ils ont tendance à investir maintenant à l'étranger, alors que des investisseurs étrangers viennent investir en Égypte. Comment est-ce que vous expliquez cette équation? Écoutez, moi je ne vois pas d'inconvénient. Oui, mais pourquoi? On voudrait juste comprendre ce phénomène. Docteur Amr Saleh, vous m'entendez? Bon, on va prendre une petite pause et on essaie de reprendre l'appel. Bon, une petite pause et on reprend l'appel. ادي بلدنا وادي الرجاله جاهزين